J'ai analysé des milliers de sites internet parce que chaque semaine, je qualifie pour aller prospecter des entreprises qui ont un réel besoin. Et à chaque fois, c'est souvent les mêmes patterns qui reviennent. Je vais donc analyser des sites internet d'entreprises que je vais typiquement voir pour que tu aies au moins la vision quant au est-ce que mon site internet fonctionne, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il touche mes visiteurs et plus important encore, est-ce qu'il touche mes visiteurs cibles? Parce que lorsque vous créez un site internet, surtout aujourd'hui en 2026, c'est ce que vous voulez faire, toucher votre cible. On a eu de très bons résultats lorsque j'ai appliqué ce que je vais te donner avec nos clients, notamment Aliénor Parquet, ayant fait plus de 50 000 € à l'année avec leur site internet sans même d'opération de référencement mensuel, ce qu'on est en train de mettre en place, et on a déjà les premiers résultats qui arrivent au bout de même pas 2 semaines, parce que forcément, les fondations étaient solides et la conversion était optimale. C'est ce qu'on veut. Pareil avec Pacific Jet, qui ont remboursé littéralement leur site en 2 semaines et ont une acquisition cliente qui maintenant est pérenne, solide et appuie leur bouche à oreille, appuie leur présence avec les réseaux, parce que c'est à ça que doit servir votre site internet. Si vous l'avez juste fait comme ça, oubliez tout de suite. Parce qu'il n'est jamais juste fait comme ça. Lorsque les gens vont le voir, vous communiquez à travers. Donc, est-ce que le site web parle de vous de la meilleure des manières, comme j'aime bien le dire, lorsque vous n'êtes pas là pour le faire, ou est-ce qu'il fait tout l'inverse? Si c'est le cas, écoutez cette vidéo, vous allez avoir des tips qui vous seraient bien utiles et qui vont vous permettre déjà de commencer à l'optimiser. Et si vous voulez aller plus en avant et encore plus approfondir le sujet quant à votre site, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout dans la description. Vous allez sur mon site et vous prenez un rendez-vous, on va découvrir un peu si c'est utile pour vous ou pas d'améliorer votre site web. Donc, on commence avec BECEB, couverture, sèche-bardage, nous habillons votre bâtiment. Là, moi, imaginons que je ne connais pas l'entreprise, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font. Ok? Et c'est ensuite que je vois. Pose et bardage sur tout le sud-ouest, fort d'une expérience et de ses équipes, vous avez vu, j'ai pas 50 ans et je dois quand même plisser les yeux pour voir qu'est-ce qu'ils font. Nous habillons vos bâtiments, très bien, quel est le résultat? Donc là, je souligne 3 points. Le copywriting, la manière d'écrire pour toucher votre cible, ok? Ce que vous voulez, c'est donner le résultat. Pourquoi vous, pas un autre? Pourquoi vous le faites mieux, ce résultat rêvé? Et derrière, vous appuyez ça avec des avis. Parce qu'une entreprise de cette envergure, ça se voit qu'ils ont des avis à donner. Et vous voyez, le seul moyen pour l'observer et de le construire, moi, je l'aurais mis au tout début. Tant qu'à faire, autant impacter de manière unique et pas juste avec des réalisations. Une citation, ça peut être très bien, ça fait très personnalisé. Derrière, newsletter, on ne sait pas trop. Nous contacter, qu'est-ce qu'on doit faire? Guider la personne à atteindre l'objectif que vous avez fixé quand vous avez créé ce site internet. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de sites sont vides. En fait, on ne ressent rien dessus parce qu'il n'y a pas un réel objectif derrière la création de votre site. Ok? Une fois que vous l'avez, l'objectif, vous savez à peu près où aller. Et ça, c'est important. Donc, vous descendez. Vous voyez, vous n'avez aucun appel à l'action derrière, on ne sait pas où aller et finalement, on a juste une fourniture, on a juste une liste de ce qu'ils font. C'est de la commodité pure et ça, c'est ce qu'on veut éviter totalement. Parce que vous pouvez vendre un résultat, vous pouvez dire ce que vous faites en donnant de la valeur perçue, donc pourquoi vous le faites bien. En même temps, vous pouvez très bien décrire tout ce que vous faites. Parce que c'est logique, au bout d'un moment, il faut bien dire ce que vous faites, mais vous pouvez enjoliver la chose de manière à « nous faisons ça de cette manière-là », nous faisons ça de cette manière-là pour que vous ayez temps et derrière un appel à l'action. Ça n'enlève en rien le professionnalisme, ça donne juste un résultat que la personne, lorsqu'elle est sur votre site, a envie de voir au-delà de simplement des informations. Surtout une personne qui ne vous connaît pas. Donc voilà ce que je changerai sur cette page d'accueil. Je ne fais que les pages d'accueil. Si vous voulez une analyse entière d'un site internet, notamment de votre site, n'hésitez pas à directement aller voir en description, vous prenez rendez-vous avec nous et on va analyser votre site pour le rendez-vous et je vous ferai une analyse et une structure de votre page d'accueil aussi idéale, ok? Mais là, direct, vous changez, vous mettez un bon message, vous mettez un bon appel à l'action qui va vers l'objectif de votre site et ensuite vous déroulez un tout petit peu pour donner un peu plus de confiance, montrer qui est votre équipe, n'hésitez pas à humaniser, c'est très important, d'accord? Dès la page d'accueil. Parce que la page d'accueil va un peu définir tout le reste du site derrière. Eux, c'est un peu l'inverse. Solas Électricité, c'est qu'on arrive direct dessus, mais il y a trop d'appels à l'action. En fait, si vous voulez, le contactez-nous en bas à gauche, le contactez-nous en bas à droite, en savoir plus, qui est de la même couleur que le contactez-nous en haut à droite,
on s'y perd. Il y a trop d'infos. Téléphone, email, jour et horaire. Bam, en plus derrière, vous avez tout le header qui est tout le temps, en plus qui n'est pas en sticky. Donc vous voyez, le header ne colle pas. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le site, là, vous êtes perdu. Vous n'êtes pas à moins d'un clic du formulaire. Vous n'êtes pas à moins d'un clic de justement le chemin idéal de votre site internet, d'accord? Le header, si il sert lorsque vous coulissez sur votre site, si le header sert, c'est parce que justement, vous pouvez naviguer dessus. Donc s'il vous plaît, pensez à le mettre en ce qu'on appelle en sticky, c'est-à-dire qu'il va rester lorsque vous allez descendre. Ok, à propos de nos services, références de chantier, nos clients, il y a trop de boutons. Et derrière, vous répétez une fois de plus. Je vois beaucoup ça sur les sites internet des entreprises. Vous répétez le nom de votre entreprise ou vous mettez bienvenue. Ça ne sert strictement à rien. Je suis déjà sur votre site internet, j'ai compris que vous étiez l'entreprise, votre logo est énorme, vous avez dû vouloir sûrement le mettre en plus gros. On sait qu'on est sur votre entreprise, donc là ce qu'il faut faire direct c'est pourquoi nous faisons ça bien, quel est votre résultat rêvé, et derrière vous pouvez dérouler câblage informatique, domotique, nous intervenons dans la réalisation de vos installations depuis tant d'années, ou des professionnels au service d'eux. Vous pouvez être un peu plus dans la commodité, dans la deuxième ligne, pour renforcer un peu aussi le référencement, et derrière on déroule. Vous présentez l'entreprise, mettre peut-être des images qui sont un peu plus parlantes directement, ou sinon mettre aussi vos domaines d'intervention directement avec justement plus de valeur perçue. Et derrière aussi, quand on déroule, c'est bien de mettre des avis. Et vous pouvez les mettre très tôt, les avis. Dès le premier blog, vous pouvez les mettre, vos avis. N'hésitez pas à directement H1, donc la première grosse phrase, mettre le résultat rêvé. Derrière, pourquoi vous allez avoir ce résultat rêvé et voici ce que nous faisons. Vous mettez des exemples de réalisation, vous voyez nos chantiers, vous pouvez très bien les afficher dès le départ. Hein. Les gens comme ça voient vos références en même temps qu'ils voient le résultat rêvé. Donc vous faites et la projection et la certification de ces projections-là. Derrière, vous mettez des avis, c'est fini, c'est terminé, le jeu est plié, les gens vous appellent. En tout cas, c'est comme ça que je serai rassuré, surtout si vous rajoutez de l'humain derrière. Et là, vous commencez à avoir une navigation plus fluide avec un header, donc vous voyez le panneau là du haut en gros, hein, qui reste collé quand je descends. Et vous n'êtes pas obligé de mettre jour et horaire, email, vous inquiétez pas, quand ils vont cliquer sur contactez-nous, ils vont vous voir. Derrière, en plus, il y a Facebook, Google, LinkedIn. Il faut que vous privilégiez l'information que vous voulez montrer en premier à votre visiteur. Là, il y en a trop, donc en fait, vous ne privilégiez rien. En savoir plus, qui sommes-nous? Bah, mettez qui sommes-nous au lieu d'en savoir plus. Parce que en savoir plus, quand vous mettez juste le titre de votre entreprise, je ne comprends pas en savoir plus de quoi en fait. Vous voyez, donc vous pouvez même soit pas le mettre, soit qui sommes-nous pour vous présenter et vous pouvez dire apprenez-en plus sur notre entreprise. Découvrez-nous. Quelque chose d'un peu plus engageant, comme votre CTA qui est bien là. Contactez-nous avec un point d'exclamation. Et derrière, vous commencez déjà à avoir une base, une structure de page d'accueil qui va être bonne et qui va surtout captiver votre visiteur, c'est ce que vous voulez, et votre visiteur cible. De par vos réalisations, ça va aussi faire le tri. D'accord? Ça sert aussi de filtre un site internet sur une typologie de clients. S'il est vraiment bien réalisé et que le discours est concis, clair, optimisé pour votre cible encore une fois. J'espère que vous avez aimé cette série. J'ai analysé que 2 sites, je peux en analyser plus. Vous donner un peu plus d'exemples peut-être, ou sur des cas plus spécifiques, sur des niches peut-être que vous avez envie de savoir. Et derrière, moi j'hésiterai pas à vous faire un retour avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez quelconque besoin par rapport à votre site internet ou une stratégie de référencement, mais qui va être assez globale, c'est-à-dire qu'on va faire aussi une analyse de comportement utilisateur sur votre site. On vous apporte toute une dynamique justement et une stratégie autour de ça. Derrière, si c'est couplé à vos réseaux, ça peut être optimal et n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Portez-vous bien, des bisous.